Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Fosnati. Alors, je vous prépare le vlog au fur et à mesure. Voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà. J'espère que vous passez une bonne semaine. Alors, aujourd'hui, on est quel jour? Je ne sais même plus. Ah, le 19 mai. Voilà, on est le 19 mai. Il est 18h15. Je m'apprête à prendre mon billet d'avion pour partir en vacances. Oh mon Dieu, j'arrive pas à croire. Oh là là, après 2 ans, 2 ans, 2 ans de travail acharné. Oui, 2020, 2021, voilà, 2 ans. Je dirais même 2 ans et demi. Non, 2 ans. Après 2 ans de travail acharné, de travail, c'est de sauver l'entreprise avec toute cette crise-là, du coco et tout ce qui va avec. Voilà. Je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un vlog pour mes vacances. Oh là là, ça va trop me faire plaisir. Pourquoi? Parce que je vais essayer de vous montrer plein de choses. Voilà, montrer mon île paternelle, d'accord? Ce qu'il est voit, c'est nous. Hein? Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je suis Aurélie des Fosnati. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis originaire de la Guadeloupe. Mon papa est guadeloupéen et ma maman est martiniquaise, mais mélangée. Mais bon, Martinique, d'accord? Guadeloupe et Martinique. Voilà. Et normalement, pour ce vlog-là, en fait, c'était un vlog, mais en fait, à la base, j'étais censée partir en formation. Finalement, la formation a été repoussée. Mais comme j'avais déjà bloqué bien sur mon planning, tout, etc., je me suis dit, ben, quitte à partir, ben, pas sérieusement, quoi, prends cette période-là pour souffler, pour te reposer, pour voir autre chose, pour voir mes copines, la famille, voilà, les amis, les connaissances, etc. Et puis retrouver le pays. Voilà. Bon, c'est pas pour dire que bon, je n'aime pas la Martinique, mais bon, ça reste quand même le lieu où je travaille un peu plus. Je travaille en fait. Je ne sors pas plus que ça. C'est vrai que l'entreprise me demande beaucoup. En fait, c'est ça. L'entreprise me demande beaucoup, surtout en ce moment. Bon, vite fait. En fait, je vous avouerai que en fait, le coco m'a un peu ralenti sur l'évolution de mon entreprise. Alors, mon entreprise est en train vraiment d'évoluer. Et après, il y a eu le coco. Et le coco a ralenti, a cassé un petit peu la cadence. Et en fait, c'est même pas la situation liée à la crise sanitaire. C'était même pas ça, en fait. C'est surtout que c'était les confinements à répétition qui ont vraiment cassé, en fait. Ça a vraiment cassé euh, tout le travail qui a été fourni, en fait. En fait, on se retrouve à des périodes où on travaillait énormément. Donc, tu te retrouves à travailler, tu carbures pourquoi? Parce qu'il faut rattraper les factures en retard, les trucs, etc. Et après, bam, quand tu vois ça commence à revenir, bam, tu te retrouves avec quoi? Avec un confinement, quoi. Voilà, donc ça a été une situation pas facile. Mentalement, voilà. Mais bon, je suis là toujours. Et là, je m'apprête à prendre mes vacances. Mon billet d'avion. Mon billet d'avion. Alors, j'ai décidé cette fois-ci de tester Air Antilles. Je suis une fervente Corsair. J'aime beaucoup Corsair, mais c'est vrai que Corsair après a évolué sur Air Caraïbes. Et c'est vrai que généralement c'est sur ces deux-là que je regardais. Et là je me suis dit bon, au lieu de prendre ces avions-là, je vais prendre Air Antilles pour changer un petit peu. Voilà, donc là j'ai pris le billet, j'ai regardé un petit peu. Donc en fait je veux partir vraiment le soir après le travail. Ça veut dire que là, euh, ça sera une copine qui va me déposer à l'aéroport. Voilà. Et elle viendra me chercher. Voilà. Donc je me suis organisée pour tout ce qui est personnel. Voilà. Et puis ma petite Didi,
C'est ma fameuse copine qui va me déposer à l'aéroport, qui va garder ma petite Didi. Voilà. Bien sûr, ma petite Didi devra faire... Je veux qu'elle fasse 2-3 jours d'adaptation. Voilà, elle m'a déjà dit ok, tout ça. Donc, je veux qu'elle fasse 2-3 petits jours d'adaptation pour pas qu'elle sente trop la cassure. Ouais, la cassure. Voilà. Donc, là, je vais prendre mon billet. Je vais payer, voilà. Le logement, je serai chez une très très bonne copine. Voilà. Les deux autres, elles m'ont dit, ouais, mais non, mais je suis là et tout, etc. Il n'y a pas de problème. Là. Bon, de toute manière, durant tout le vlog, vous allez voir. Voilà, donc là, je vais prendre mon billet. Et puis, je vais vous dire la veille, hein, je vais faire un petit vlog chaque jour un petit peu. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Ça fait quoi d'organiser ces vacances quand on est chef d'entreprise, parce que les gens pensent que c'est facile, mais en fait, c'est vraiment, vraiment pas facile. Parce que l'une des choses qui est le plus difficile, c'est de pouvoir déléguer, surtout moi que je suis seule, le fait de pouvoir déléguer à quelqu'un, se dire qu'est-ce que la personne c'est bon, elle a tout, est-ce qu'elle va pouvoir gérer telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et en fait, c'est ça en fait. Il faut que la personne soit bien, parce qu'elle sera elle toute seule dans la boutique. Et en même temps, je sais que je vais me poser plein de questions. Mais bon, franchement, là, je pense que là, je vais l'appeler, je lui ferai des visios vite fait, WhatsApp, tout ça, le soir. Pour savoir si tout allait bien, etc. J'ai déjà tout préparé pour elle. Ça fait quoi? Depuis mars, avril que je prépare. J'avais déjà préparé le départ, mais c'était surtout parce que j'étais censée aller en formation. Mais là, comme c'est les vacances, je pense que je serai un peu plus détendue, un peu moins stressée. Voilà. Donc voilà, là c'est la petite intro. Voilà. Donc là, je vais prendre mon billet d'avion et je vous dis à très bientôt. De toute façon, je vais vous expliquer vite fait comment j'ai pris, mon billet, l'organisation, tout ça. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça fait de partir en vacances en tant que chef d'entreprise. Voilà. Passez une bonne soirée. Et puis, à très très vite. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on est jeudi 26 mai. Alors là, je suis en train de finir la peinture pour la boutique avant mon départ. Voilà. Donc, là, je suis en train de passer de la peinture blanche dans le côté de boutique. Là. Coucou, Kaina. Coucou. Alors, Kaina, c'est ma copine. Elle est venue me donner un petit coup de main. Oh, je suis choquée. Elle est venue me donner un petit coup de main. Vous voyez, ça c'est l'amitié, d'accord. Donc elle est venue me donner un coup de main alors que la fille elle travaille toute la semaine. Elle est venue me donner un coup de main. Mais tu es ma chérie d'amour, tout pour toi, tout pour toi. Merci, mon chéri Doudou. Donc là, on va finir la peinture côté boutique. Comme ça va me permettre de mettre les étagères. Finir de mettre les étagères. Finir la déco côté boutique. Et ensuite, je vais attaquer le côté coiffure. Voilà. Je vous avouerai que je suis toujours dans le doute pour les couleurs côté coiffure. Mais bon, je vais voir. De toute façon, je vous ferai vite fait une vidéo du final, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben ouais, parce que je dois finir ça cette semaine pour que la semaine prochaine, je commence déjà à préparer ma valise pour partir. Bon, regardez la personne. Même elle est contente pour moi. Oh la supportrice. Oh my god. Donc voilà. Donc là, on va se mettre bien, on va écouter de la musique, etc. En même temps, voilà. On va faire la vidéo pour ma vidéo Embrace the Roots sur la thématique de la sexualisation des locks avec Kaina. Alors Kaina, elle a porté des locks pendant combien de temps? Pendant 13 ans. Pendant 13 ans, voilà.
Donc, vous voyez, elle a de l'expérience, 13 ans, 3 ans de plus que moi. J'avais 10 ans de locks, elle avait 13 ans de locks. Ce sera un thème très intéressant. Ça sera court, mais bon, on va le faire fun, etc. De toute manière, on va vous montrer vite fait le truc, backstage, etc. Et puis voilà, bon, j'arrête de parler parce que je blablate beaucoup et ça va faire une vidéo un peu longue. Je vais vous montrer le résultat vite fait, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne, le travail en équipe. Et puis, à très vite, hein. D'accord, bye. Alors, ça c'est le mur. Sur ce mur-là, je vais remettre ce style d'étagère là, mais pas les grandes, surtout des grandes étagères comme ça. Les étagères m'attendent tranquillement aux États-Unis. Voilà. Et je vais pouvoir positionner 4 étagères là. Ensuite, je vais pouvoir positionner mes masques, les pennes afro, voilà, que Janie m'a donné. Donc, je vais pouvoir faire la déco, finir la déco, mettre des plantes, etc. Et la partie boutique sera top de chez top. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir m'organiser pour remplir les étagères et pouvoir vous proposer d'autres partenaires. Ça aussi, je voulais vraiment vous montrer toute cette partie-là, déco, etc. Parce que, bon, comme je dis, Fosnati, c'est ça aussi. Et c'est toutes ces petites choses-là que vous ne voyez pas au quotidien. Généralement, celles qui viennent tout le temps à la boutique, vous voyez vraiment, véritablement, le changement à chaque fois. Voilà, mais je voulais vraiment vous montrer que vous voyez, le jour férié, au lieu d'aller à la mer, au lieu de profiter, hein, non, la fille, elle travaille encore, elle fait tout son possible pour vous proposer une structure jolie, agréable. Voilà, pour pouvoir vous proposer encore plus de partenaires, plus de produits, plus de l'artisanat. Donc voilà. Donc, je ne vais pas laisser ma copine travailler, hein, toute seule. Je vais me mettre au travail aussi. Je vais finir de donner des couches en haut. Là, j'ai déjà donné un petit coup là, sur ce mur-là. Après, on va finir par là et on va finir le mur. Pour le reste, partie maquillage, j'hésite encore. Je vais voir. J'hésite, mais bon, on verra. Ouh là là, ouh là là, ouh. Voilà, c'était flou. Bon, bisous. Et la petite l'odeur. Oh, la petite l'odeur de mon papa. Ah! Regardez ça, Karina. Aïe, aïe, aïe! Ah! J'avais pas encore pris l'odeur. Elle conduit Aurélie. Tu connais l'odeur de mon gros frère, c'est vraiment mon gros. Aïe aïe aïe, tu vas mettre ça dans la boutique Aurélie. Mon Dieu! Ah, non mais vraiment l'odeur, ça va sentir ça au gaz. Aïe aïe aïe! Non, c'est pas normal. Attends, c'est normal la peinture comme ça. Mais heureusement demain, on va avoir fait nous. Aïe mon Dieu Aurélie, l'odeur. Heureusement que tu portes personne demain. Waouh, c'est pas normal. La peinture n'a pas tourné. La bête nous l'odeur ça au gaz. Aïe mon Dieu. Je peux pas tenir. J'ai pas de parfum. Mon Dieu, je dis pas faire la vanille dans mon sac. Non, mais là, on va faire la manière. La petite nous l'odeur ça au gaz. Eh, c'est foncé, hein. Ah ouais. Bon, écoutez, hein. C'est mon gros quoi. C'est pas vert. C'est voilà. Ah, c'est pas du tout la même couleur. Bon, ben c'est bon à savoir. Voilà. Au lieu de mon gros venchou. En télé en vert. Et puis voilà. En vert. Je vais mettre le vert. J'ai pris ça. Regarde la couleur. Mat, mon gros. Il y avait marqué mangrove dessus. Oui, il y a marqué mangrove. J'ai Mais mis Aurélie, du vert mangrove. mais on t'a dit ou comme ça, mangrove c'est pas le nom du pot de la peinture, c'est l'odeur qu'il y a dedans. Parlez pas moi franchement. J'ai jamais pris une odeur de peinture comme ça. Bon, mais voilà. Je t'ai dit le vert, on a eu le vert, elle a une vieille odeur déjà. C'est bon? Ouais. Ah ouais. Oh, c'est trop beau.
Bah alors finalement, comment ça s'est passé quand tu as ouvert le pot de peinture, ma chérie? Ah ben, c'était un petit peu de mon groupe, Union del Sargasse à Domostati à présent, au plus près de la nature, au plus près de l'écologie, m'en La couleur est trop belle. Donc ça va, tu es satisfaite de la couleur, ça te va? Ouais, franchement, alors, à la base, c'était, alors, pour ce mur-là, c'était du verre. Le verre bouteille, verre, il va falloir passer cette bouche. Verre bouteille, verre nature, plante verre. Ok. Finalement, il n'y avait pas dans le magasin. Voilà. Donc, il y avait un verre mangrove. Je vous avouerai que vu l'odeur et la couleur qui est sortie, Ah ouais. on a flippé. Oui, c'est vrai. on a eu Mais franchement, au rendu, c'est magnifique parce que là, on est sur une sorte sur un petit côté vert, turquoise, bleuté, un peu bleu océan, un peu vert océan. Vous voyez, genre couleur Non, océan. ça donne bien, ça donne bien. Franchement, c'est super joli. Et je pense que avec la déco finale, ça sera vraiment calme. Voilà. Et toi, Kaïna, l'odeur de la sargasse mangrove. Eh bien, j'ai envie de te dire que l'odeur de la sargasse mangrove m'a quelque peu chamboulée. Après, c'est nous-mêmes. Bon, moi, j'ai pas dit, mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu peur. Quand elle a ouvert le pot, quand tu as ouvert le pot, j'ai pris l'odeur. Puis c'était pas du tout cette couleur-là, c'était beaucoup plus foncé, donc il a fallu qu'on mélange bien. Oui. Mais c'est cool, hein, je pense que ça sera vraiment du. Franchement, ça va être super joli. Je sais pas si vous voyez la différence. Ouais. Mais en plus, Kaina nous a sauvé. Hein. Elle nous a mis le parfum vanille. Bon, je vais vous montrer un petit. Je vais vous montrer le résultat final avec la déco, tout ça. Demain, je vais filmer, je vais vous montrer la déco finale. On va finir vite, on va les manger. On a une autre vidéo à faire vite fait. Et l'heure passe, donc voilà. Pas trop t'aider. Alors, bienvenue chez Constantine, l'odeur de la nature. Non, tu veux aller. Bisous, petit lot de sargasse. La gaille Fresnadi, vous pouvez trouver. Le démangrove là, qu'a mangé, ou qu'a pensé grand-maman. Vous pouvez passer par côté Fresnadi. Oui, il va passer Gaïla, tout va bien, tout va bien. Bon, À plus tard. c'est bon, je pense qu'on a les deux. Je veux dire, Tu veux dormir? Dors, ma soeur. Tu veux dormir? Dors seulement. Oli, l'appareil assez de fonctionne. Oui, Tu vois là, on va de combien? peu importe. Hello, hello. Alors, attends. Je vais éteindre le ventilateur. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, aujourd'hui, on est le vendredi 27 mai. Le vendredi 27 mai. Aujourd'hui, c'est la date de l'abolition de l'esclavage de Guadeloupe. Je n'étais pas censée travailler, mais bon, je travaille quand même. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je voulais vous montrer. En fait, ça y est, j'ai fini la boutique. Donc, j'ai commencé à décorer, mettre des masques. Dans l'entrée, j'ai mis l'encens. Il y aura une étagère, savon noir, bougies, etc. Les bougies de lumière. Il y aura de l'encens. Normalement, il va même manquer des étagères. Donc là, il me manque des étagères à ce niveau-là. Vu que j'ai bougé les étagères, etc. Mais je voulais vraiment vous montrer tout ce que j'ai pu faire en fait. Donc j'ai pu faire la peinture. Il me manque le haut là, les petits contours là. C'est ce qui me manque. Voilà. Et je vous montre vite fait cette pièce là. Alors cette pièce là elle est finie. Là je suis en train de faire la porte. Je suis en train de la repeindre en blanc. Voilà. Je vous montre vite fait la déco. Voilà. Là, on est vraiment sur une déco africaine, panafricaine, etc. Ce côté-là va être très africain, très roots.
Voilà, afro-bohémienne même. Et ce côté-là, il sera créole un peu entre les deux. Voilà. Cette pièce-là, je peux tout mettre. Idéalement, ça serait bien qu'elle soit tout truc. Là, c'est blanc. Elle a mis jaune. Bon, je vais voir. Je remets blanc. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc, on est lundi 30 mai. Voilà. On est lundi 30 mai, donc je suis allée acheter 2-3 petits trucs, vêtements. La fille qui avait dit, alors la fille elle avait dit qu'elle n'allait pas faire trop de shopping. Voilà, elle n'allait pas faire trop de shopping, n'allait pas acheter trop de choses pour partir en vacances. Mais à ce que je suis en train, là c'est toute la fille en train de faire tout le contraire en fait. Voilà, enfin bref, je me suis quand même pris 2-3 vêtements. Attends, je vais fermer un petit peu parce que voilà. Donc je me suis quand même pris quelques petits vêtements quand même parce que des fois on pense qu'on a des vêtements et en fait non, on n'a pas des vêtements. En fait il y a des vêtements que j'ai mais que je garde vraiment spécialement que pour le travail. Voilà, une petite poussière là. Voilà. Donc en fait il y a des vêtements vraiment que je garde vraiment que pour le travail, mais en fait je me rends compte que je n'ai pas plus de vêtements que ça. Donc acheter pour acheter, ouais, vaut mieux acheter et puis une bonne fois pour toutes. Et voilà. Non. Je me suis pris quand même 2-3 petits trucs intéressants. Un petit ensemble. Voilà. Je me suis pris un ensemble. Là, je suis partie sur du bleu. Voilà. Donc, je me suis pris un petit ensemble comme ça. C'est un crop top et un shorty. Un short. Non, pas un short. Un jogging, un pantalon long. Voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas prendre ça, je sors, voilà, on va se promener, etc. Je suis quelqu'un qui est un peu frileuse, donc il ne vaut mieux pas que je prenne des choses trop courtes, même si j'aime mes shorties, même si j'aime mes shorts et tout. Mais je me suis dit, bon, vas-y, vraiment sur des choses intéressantes, voilà. Donc, je me suis pris un haut, un crop top, voilà. Et la fille, au cas où, ça m'invite à sortir. Une petite robe. Une robe qui est très super jolie. Ça fait longtemps que je l'avais déjà vue. Je l'avais déjà repérée. Hein. Mais à chaque fois, je me dis non, je prends pas. Là, je l'ai pris. Voilà. Et là, je suis en train de faire un petit récap de ce que j'ai. Shorty, crop top. Donc, je pense que là, je mettrai en avant un peu plus les shorts et les crop tops pour ces vacances. Voilà, je me suis acheté une paire de baskets aussi. Voilà, je vais laver mon ancienne paire de baskets aussi, je vais la laver. Voilà, je pense que je partirai avec ça, avec une paire de sandales uniquement. Donc je pense que dans mes pieds, j'aurai la paire de baskets. Voilà, j'aurai ma paire de baskets. Dans le sac, je mettrai l'autre paire de baskets et la paire de claquettes. Et c'est tout. Je me prends quand même 2 paires de baskets au cas où, si je fais des randonnées, des choses comme ça, il faut que j'ai quelque chose au moins pour faire mes randonnées. D'accord, si on marche beaucoup, si on fait du shopping, voilà, il faut quelque chose d'intéressant. Je pense que pour cette fois-ci, j'irai plutôt sur du street, du look un peu street, vraiment vacances, voilà.
J'ai récupéré hier la valise chez ma maman. Elle me l'a pliée bien comme il faut. Donc elle est bien pliée. Donc ça c'est top. Elle va rester comme ça. Ça sera mon bagage pour le retour. Voilà, parce que pour le retour, automatiquement, je reviens toujours avec plein de choses. Et elle m'a demandé des chaussures. Alors, elle m'a demandé des chaussures. Voilà. Je pense que je vais revenir avec des... Oui, je vais revenir avec des produits aussi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais aussi? Des vêtements. Des vêtements. Du matériel. Ça, c'est sûr, du matériel. Parce que là-bas, j'aime acheter le matériel. C'est beaucoup moins cher. Il n'y a pas de... Alors, la TVA, c'est pas la TVA. Il n'y a pas d'octroi de mer. Voilà. Donc, en fait, l'octroi de mer, elle est beaucoup plus... Il n'y a pas d'octroi de mer. Donc, en fait, vous avez moins de taxes sur les produits. Donc, voilà. Voilà, j'ai trop hâte. Les accessoires, j'ai commencé à mettre les accessoires. Donc, automatiquement, je marcherai avec ce petit sac-là. Voilà. Paire de lunettes. Voilà, donc j'aurai 2 paires de lunettes. Des accessoires. Ok. Donc je vais aller vraiment sur du fashion. Cette fois-ci, j'aurai un seul maillot. Je prendrai qu'un seul maillot. Et je m'achèterai un maillot de bain sur place. Voilà, il y a 2-3 petites choses comme ça que je vais acheter sur place. Donc je vais m'abstenir. Je vais faire mes courses plutôt pour revenir parce qu'en fait, je pars le mercredi soir. En fait, je pars le mercredi soir et je reviens le mercredi soir. C'est-à-dire que je rentre, je dépose mes valises et le lendemain, je retourne travailler. Tout simplement. Ah, ma peau mérite un petit gommage là encore. Enfin bref. Donc ça c'est ma vidéo préparation. Voilà. J'avais trop envie de faire mes ongles aussi. J'ai trop envie de faire mes ongles. Mais en fait là, je me rends compte que toutes les filles qui sont autour de moi, tout le monde travaille que sur rendez-vous. Et les filles, elles sont toutes overbookées. Donc mes ongles vont rester comme elles sont. Comme elles seront, hein, voilà. Je vais faire mes pieds. Par contre, je ferai mes pieds lundi. Lundi, ouais. Lundi, je vais faire mes pieds. Là, je vais les nettoyer, les brosser, couper, limer, etc. Je vais les laisser respirer, bien les masser avec des huiles essentielles. Voilà. Prendre soin d'eux cette semaine. Voilà. Mais ils vont respirer. Je vais aussi faire 2-3 petits gommages, 2-3 petits soins pour mon visage, etc. Je vais commencer à préparer ma trousse aussi. Ma trousse beauté. Hein. Il y aura du make-up. Automatiquement mon fond de teint. Make-up, poudre. Voilà. Mais je ne prendrai pas tout. Juste le strict minimum. Ouais. Même au niveau des produits, tout ça, il y a des choses que je ne pourrais pas prendre parce qu'en fait, je suis juste restée avec un bagage à main en fait. Voilà, j'ai pris un bagage à main. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que là, je suis en train de vraiment partir en vacances pour vraiment faire plus la bébelle, en fait. Je comprends les filles, en fait, qui ont des grosses valises pour partir en vacances, etc., pour faire des photos, etc. Je pars pour faire du shopping, etc., pour m'amuser, pour prendre du bon temps, mais je voulais aussi quand même faire des 2-3 petits looks un peu fashion, etc. Voilà, montrer comment faire des photos aussi, des petites choses intéressantes. Donc, je vais devoir être stratégique au niveau de ma valise. Aller sur des petits vêtements qui se plient. Voilà, au niveau des pyjamas, le pyjama, les chaussettes, les sous-vêtements, etc. Aussi, également. Voilà, je vais devoir être vraiment stratégique à ce niveau-là. Donc voilà. Bon, j'ai acheté la petite cagette pour ma Didi. Voilà. Je l'ai laissée là.
Je vois qu'elle est en train de un petit peu de se familiariser avec. Voilà. Là, il est quelle heure? 1h59. Je vais aller faire 2-3 petites courses encore. Voilà, je vais aller faire 2-3 petites courses. Histoire de faire des courses pour ne plus rien avoir à acheter. Après, bon, j'ai encore la semaine prochaine pour faire mes courses. Bon, après, franchement, je peux me débrouiller en fait, là, franchement. C'est pas comme si la fille, elle a rien tout dans son frigo. Il y a des choses, il y a des choses. C'est sauf que bon, elle a pas envie de manger ce qu'il y a, c'est tout. Ouais, c'est exactement ça. Mais j'ai quand même une semaine de travail et il faut quand même que je puisse avoir un minimum. Bon, après, je peux toujours faire des courses demain. Tu vois, ça, c'est ça qui est chiant en fait. C'est que la fille, elle veut toujours repousser à faire des courses. Ça, c'est moi. Je veux toujours repousser à faire mes courses, repousser à faire ci, repousser à faire ça. Par flemme, mais je le repousse pourquoi? Parce qu'en fait, je suis fatiguée. Parce que j'ai des choses à faire. Mais c'est la flemme en fait d'aller faire des trucs. Et après, je me dis, ah, et quand je vais le faire, je dis, ah ben voilà, j'ai fait mes affaires, après je suis tranquille. Bon. Mais je pense que je vais aller le faire. Je vais aller faire des courses tranquillement. Voilà, j'irai faire mes petites courses. Et puis, je vais me reposer, je vais chill un petit peu. Voilà, parce que là, j'ai encore une belle petite semaine. J'aurai quand même des réassorts au niveau de la boutique. Donc, normalement, j'ai deux réassorts, plus récupérer mes commandes. Donc, normalement, si ça part, c'est parti aujourd'hui. Donc, normalement, d'ici la fin de semaine ou la semaine prochaine, je vais récupérer 2-3 choses encore pour pouvoir faire des produits, pour faire un bon stock. Pour ma copine qui va me remplacer au niveau de la boutique, etc. Donc, ça, c'est bon, c'est réglé. Voilà, ben, c'est bon. Je pense que je vous ai dit tout pour ce lundi. Voilà. Je vais quand même essayer les vêtements que j'ai achetés pour voir comment ça me va et tout, comment je vais les mettre. Voilà. En plus, la fille, elle s'est mise à la diète. Je me suis mise à la diète pour rentrer dans le maillot. Enfin, bref. Bon, je vous dis à plus tard. Bye. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, la voix est un petit peu cassée. La fille, elle a attrapé froid, frère. Il manquait plus que ça. Je fais vite fait une petite vidéo. On est samedi soir. Voilà. On est samedi soir. Là, je vais m'apprêter à commencer à préparer les vêtements, les trucs comme ça pour la valise, etc. Ça va. Franchement, tous mes trucs se mettent en place. J'ai eu quand même 2-3 petits papiers administratifs. C'est toujours comme ça. Ici, il y a des papiers administratifs. On dirait que c'est une obligation d'avoir des papiers administratifs. Enfin bref. Attendez, je vais me mettre là où on voit bien, il y a la lumière, etc. Donc voilà. Et en fait, là, je m'apprête à faire... à vider ma valise. Parce qu'en fait, je vais prendre ma valise de maquillage. Voilà, je vais la vider. Je vais mettre tout dans un sac à bas. Moi, j'ai la voix. Je m'apprête, je vais tout mettre dans le sac à bas et je vais commencer à ranger, à mettre tout ce que j'ai à mettre. Voilà. Alors, là, j'ai décidé de faire le strict minimum, de mettre le strict minimum. Voilà, il faut que ça soit stratégique au niveau des vêtements, etc. Et en même temps, je me dis, ouf, ça va être chaud. Mais ça ira, franchement, ça ira. J'ai des vêtements, je vais mettre des petits trucs, tout ça. Je vais partir avec un short et je vais changer surtout les hauts, en fait. Je pense que c'est ce que je vais faire. La paire de baskets, une veste, faut pas que j'oublie de partir avec une veste, un gilet, un pull, etc. Donc voilà, quoi. Didi, elle se porte super bien. Elle est en train de faire des bêtises pour moi là encore. Elle est OP pour son petit sac, etc. Donc voilà. Bon, je vous fais vite fait une petite vidéo. Vite fait. Voilà. Mais je ferai le plus gros demain. Voilà, parce que je vous avouerai que
La fille, elle est cassée. Elle est cassée, cassée, cassée. Mais je voulais vraiment faire la petite vidéo du samedi, quoi. Voilà. Voici la valise. Donc, il faut que je vide tout mon matos là, de maquillage, etc. Que je mette tout dans le sac à bas. Voilà. Que je me fasse une petite trousse, mini trousse make-up. Voilà, il faut vraiment que je me fasse une mini trousse make-up. Hein. La fille, elle a bien l'intention de sortir, hein, de se faire belle, on ne sait jamais. Hein, si elle trouve un beau mec et tout, etc. Et tout. Hein? Donc, non, de toute manière, je sais que je vais sortir. Donc, au moins avoir le strict minimum. Oui, bon, c'est bon. Oui, et surtout, en plus, la copine chez qui je vais, elle n'est pas de la même carnation que moi. Donc, je serai dans l'obligation d'avoir mon make-up, au moins ma base make-up, etc. quoi. Donc, je vais devoir faire une mini trousse, une trousse de beauté. Voilà. Donc, je vais devoir prendre ça et mettre dans ça. Voilà. Bon, Didier a déjà commencé à se mettre dans le sac à bas. Hein. Oh, un truc qui est tombé dans ça. Ah, le gloss. Ouais, je vais partir avec ma poudre, mascara, poudre, mascara. Ah, blague au calme. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok. La fille, elle est là. Elle est surprise à chaque fois qu'elle voit un truc, elle est surprise. Alors, il faut que je parte avec mes crayons, tout ça et tout. Oh, putain. Elle dit, franchement, faut pas être meuf, en fait. En fait, faut pas être meuf. Il faut pas être une meuf, en fait. Vous savez ça? Faut pas être une meuf. Ah là là. Si tu vas vouloir partir avec tout ce que tu veux, avec plein de choses, et tu peux pas partir avec tout ça. Hein? Tu ne peux pas. Madame Didi, sortie de là, merci. Voilà. Ah, un gros pinceau. Voilà. Mon gloss préféré, chocolate. Voilà. Et le reste, je vais acheter là-bas. Ouais, je vais acheter là-bas, etc. Si Didi pouvait m'aider, hein? Bon, je vais faire ça tranquillement ce soir. Attendez, j'ai refait une vidéo. Donc, je vais faire ça tranquillement ce soir. Comme ça, à vider. Prendre tout ce que j'ai. C'est sûr que je pars avec, c'est sûr. Je vais commencer à plier, à mettre sur le canapé, etc. Il faut que je commence à transvaser mon sac à main dans mon nouveau sac. Mon nouveau sac. Mon nouveau sac. Ce sac-là, non, je vais vous faire je vais faire une vidéo parce que le sac, il est magnifique. D'ailleurs, je remercie Lizzie de Lila Sol, voilà, maroquinerie, qui m'a fait ce magnifique sac-là. Moi, je le prends vraiment comme un cadeau. Franchement, c'est vraiment une bénédiction. Je lui dis merci. Je te dis merci encore une fois. Merci. Merci, ma chérie. Pour le sac. Le sac, il est magnifique. Elle me l'a fait. Elle est personnalisée. Je dis qu'il ne faut pas que les gens fassent exactement le même sac que moi. Il déchire trop. Voilà, mais au moins, ça sera mon sac à main quand je serai là-bas. Je ferai des visus, des petites photos, tout ça, comme ça. Voilà. Il faut que je fasse ça ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ça. Je dois faire quand même les comptes. Voilà, ben oui. Donc, je vais faire les comptes vite fait pour deux de des artisans que j'ai à la boutique. Voilà, comme ça, les comptes seront faits, clôturés, etc. Et puis, je vais me reposer. Ah ouais, je vais me reposer. Je vais envoyer du thé sur moi là. Je vais prendre une bonne petite douche. Je pense que je me ferai un petit gommage à base de sel, etc. Un petit gommage et puis voilà. Bon, désolé pour la qualité. Hein. J'ai pas l'appareil, comment on appelle les caméras? J'ai pas encore acheté la caméra pour faire les vidéos, tout ça. C'est un vlog, mais le vlog sera fait bokeh, etc. Vous avez l'ambiance, ouais, une petite ambiance tamisée, etc. D'accord. Allez,
bonne nuit et je vous dis à demain. Bye. Bon, on est la veille. Voilà, j'espère que vous allez bien et tout. Donc, là, on est la veille. C'est bon, j'ai pu donner Didi avec beaucoup d'émotion. Je pensais pas à ce point, frère. Oh, c'est juste un chat. Enfin bref, j'ai eu beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. J'ai eu un beau petit pincement au cœur. Et finalement, la personne est partie très bien, sans miauler. Voilà, je pense même qu'elle était contente parce que elle a pu voir un petit peu l'extérieur, etc. Donc voilà. Donc là, ce qui me manque à faire. Alors là, je dois finir la valise vite fait. J'ai rajouté des vêtements. La fille qui a rajouté des vêtements. Finalement, j'ai rajouté des vêtements, etc. Au moins un vêtement. Voilà. Demain, je m'apprête à... Alors, demain, je vais mettre un vêtement. Je vais monter en même temps. Bon, il ne faut pas trop regarder le bordel. Je vais zoomer que sur moi, comme ça vous ne verrez pas le bordel dans ma chambre. Donc voilà. Et alors, niveau vêtements, j'avais prévu de mettre un short. Ouais, j'avais prévu de mettre un short. Mais en même temps, je me dis, bah, peut-être vaut mieux que je mette un jean, etc. Voilà. Donc, je sors le jean. Je prépare déjà les vêtements et tout, etc. Pour demain matin, repasser bien propre, nickel, etc. Si j'ai pas envie de mettre le jean, je mettrai le short. Et le jean, je le plie, je le mets dans la valise. Voilà. Mais, il faut que je parte au moins avec un jean. Voilà. Ça, c'est un combat. Donc, voilà. Donc, là, je vais prendre le jean en question. J'avais déjà préparé la veste. Et les choses, franchement, si on s'écoute, on pourrait prendre toute la garde-robe. Et le but là, c'est de ne pas prendre toute la garde-robe. Pourquoi? Parce que quand tu as l'intention de faire un petit peu de shopping en Guadeloupe, ah ben voilà quoi. Pas de... Voilà. Pas trop de vêtements. Voilà. Ah, le haut est un peu dédoux. Bon, après, il est vert. Il est jaune cacadois. Donc, voilà, à la base. Bon, ben c'est bon. Le vêtement est prêt. Je vais retirer les poils, la poussière, etc. Préparer le vêtement. Je serai déjà prête pour demain matin. Le short, je vais le prendre à la dernière minute. Normalement, c'est bon pour demain. Normalement, tout est bon. Tout est rangé. Je laisserai mon bordel de vêtements. Ouais, je laisserai les vêtements là, mon bordel de vêtements. Voilà. Et puis, ouais, je vais laisser ça. Par contre, j'aime bien cette lumière là. Voilà. Donc, là, je finis vite fait la valise, etc. Je nettoie vite fait mes baskets. Pour demain, je prépare mon sac, ma valise. Franchement, j'hésite si je vais prendre mon chapeau ou pas. Je prends le chapeau ou pas. Franchement, je ne sais pas. J'ai trop envie de prendre mon chapeau et en même temps, ça va m'embarrasser. Je sens que ça va m'embarrasser. Donc, réfléchis. Si je prends le chapeau ou si je prends la visière, je verrai bien. Voilà. Ben là, on est vraiment à la veille de voyage. Je suis KO. Je vais manger. Je vais ranger tout ce que j'ai à ranger. Voilà. Et demain, je vous fais une petite vidéo de la journée.
et puis de mon arrivée à l'aéroport, etc. et tout. Et je finirai cette première vidéo, préparation, qui m'a pris du temps, mais au moins je vous ai montré comment, tout ce que ça demande, l'organisation que ça demande. Comme ça, on ne pourra pas me dire, ah, mais quand on est chef d'entreprise, c'est facile de voyager, c'est facile de ci, c'est facile de ça. Non, c'est faux. Franchement, c'est faux. Mais bon, j'aurai l'occasion d'en discuter dans d'autres vidéos, etc. Voilà. Je fais tout plein de bisous et je vous dis à demain pour la fin de la vidéo. Hello, hello. Alors là, je suis dans la boutique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Alors, ce matin, ma copine m'envoie un message pour me dire que comme si Lydie a fui, comme j'ai gens qu'elle la retrouve pas, etc. Madame a fui, etc. Elle est partie par exemple, elle est en train de paniquer, etc. Enfin bref, pour finalement me dire qu'elle était cachée sous le four. Donc ça va, elle va bien, les enfants l'ont retrouvée, donc voilà. Ça va, ma Lydie, ça va. Elle a passé une nuit un peu perturbée, je crois. Elle va me détester. Ouais, genre, tu me laisses et tout. Enfin bref, la fille qui parle de son chat. Mais bon, voilà, ça va, positif. Ce matin, je suis allée déposer de l'argent sur mon compte. J'ai fini ma valise, j'ai fini de nettoyer la maison, tout ce que j'avais à nettoyer, etc. J'ai pu quand même rencontrer, j'ai vu fait la soeur d'une copine, tout ça. Voilà. J'ai fait ma première cliente ce matin. Ah, mon Dieu. Là, je m'apprête à aller chercher un truc à manger vite fait. Parce que si je mange après, je ne mange pas avant d'être dans l'aéroport. Voilà, prendre un petit truc à manger, etc. Et je pense que ça peut être un peu juste pour manger. Donc, vaut mieux que je mange maintenant et après, bon, je mangerai le soir, quoi. Donc, voilà. Comment je me sens? Alors, hier, j'ai eu quand même un petit coup de blues, hein, quand même. Un petit coup de stress. Je dirais un coup de stress, un coup de blues, je sais pas, un truc. J'étais un peu patraque, un peu stressée, etc. Je pensais pas que j'étais stressée à ce point, mais vraiment anxieuse. Mais bon, je pensais pas que c'était à ce point en fait. Et c'est là en fait on se rend pas compte en fait qu'il faut vraiment faire des coupures, des cassures, chose qui a été très 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 difficile à faire durant ces 3 dernières années. Ouais. Entre-temps, j'ai eu pas mal de choses qui se sont chamboulées dans ma vie, etc. Et le temps, on se dit qu'on va avoir le temps, on va avoir le temps, tout ça. C'est bien de souffler, on est chez soi, on est soi-disant chez soi, on souffle, on voit autre chose, on essaie de faire des sorties, mais en fait, non. C'est pas, ça fait pas grand-chose, en fait. Je me rends compte que vraiment, ça n'a pas fait grand-chose, ça m'a pas fait plus de bien que ça, en fait. Le seul bien, je pense qu'il pourrait me mettre franchement là, vraiment avoir une cassure, etc., c'est vraiment de partir, en fait. Et de toute façon, je vous donnerai mes impressions, tout ça, après le voyage, tout ça, enfin mon retour du voyage, etc. Mais en fait, quand on a une entreprise, c'est vrai qu'il faut vraiment couper, casser le quotidien, casser tout, parce que c'est pas bon du tout, en fait. On s'imagine même pas l'anxiété, le stress qu'on peut avoir, en fait, au quotidien, quoi. Eh bien, donc c'est bon, tout est organisé, etc. Ma valise est dans la voiture de ma copine, elle m'a donné le stop ce matin. Voilà. Donc ma valise est dans la voiture, elle vient me récupérer tout à l'heure à 16h. Voilà. Je pense que... Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que j'aurais tout dit. Voilà pour cette première vidéo préparation, planning, préparation avant partir en vacances, quoi. C'est franchement,
Je sais pas si je pense que je suis la première à faire ça. Mais je me dis non. Je me dis franchement, il faut faire ce genre de vidéos-là parce que être dans la réalité du truc, tout ça. Parce que les gens pensent que c'est quand même bien de, ah oui, t'es chef d'entreprise, t'as de l'argent, tu pars en vacances quand tu veux. Oui, il y a ceux qui partent en vacances, mais qui ne fournissent pas forcément le travail qu'ils devraient fournir. Voilà, je dis ça, c'est par rapport à ce que je peux regarder, observer. Et quand je regarde la qualité du travail, etc., ce n'est pas pour me vanter, mais je me dis quand même, Aurélie, tu fais quand même une très très bonne, tu as quand même une très très bonne qualité de travail, etc. Tu conseilles bien tes clients, tu fais ton possible pour que tout soit bien carré, etc. et tout. Voilà. Mais c'est pas aussi facile que ça de partir en vacances. Il y a toujours des papiers, il y a toujours des papiers administratifs à faire, il y a toujours un truc à faire de toujours une dernière minute. On t'envoie bizarrement et puis, quand par hasard, tout le monde ne veut pas que tu partes en vacances. Enfin bref, voilà. Ça c'est mon blabla. Alors là, je pense que c'est mon dernier blabla. Je pensais recevoir mes bougies, les bougies ne sont pas là, mes colis ne sont pas là, etc. Donc j'ai déjà prévenu ma copine, je lui dis qu'elle va réceptionner tous les colis, tous les trucs, et puis elle va ranger. Ça lui fera du travail. Voilà. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. Voilà, la boutique elle est bien, elle est nickel, elle est propre. Voilà. Je vous fais une petite vidéo, etc. Vous puissiez voir un petit peu. Voilà. Il y a un moment qui est mes étagères. Mais ça, tout ça, je vais régler tout ça à mon retour. Voilà. Et puis, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai tout dit. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu sur cette préparation de partir en vacances. On est chef d'entreprise. Voilà. Si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas. Voilà, je sais que bon, la vidéo, elle est un petit peu, elle n'est pas forcément de très très bonne qualité. Hein. Je pense que les gens aimeraient voir autre chose, etc. Mais non, je suis obligée de montrer la dure réalité des choses. Hein. Comment on dit, transparence. Voilà, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à arrondir, non, c'est la merde, c'est chaud, quand tu pars en vacances, c'est chaud, quand tu es chef d'entreprise, tu t'inquiètes pour tout, voilà, tu stresses pour tout, voilà. Là, ça reste quand même ton bébé, quoi. Voilà, ça reste quand même ton bébé, quoi. Bon, j'espère que je vais rencontrer un beau gosse. Bon, je vous fais tout plein de bisous. Ça, c'est la première vidéo. Je fais le montage dans la journée. Je vous balance ça. Et après, je commence mes photos, vidéos, vlogs pour la partie vacances. D'accord. Là, je vous ai montré tout ce qui n'était pas agréable. Hein. Et après, il y a tout ce qui est agréable. Je suis trop bête. Je vous fais tout plein de bisous. Et puis, rendez-vous tout de suite après pour le vlog. Bye!